Attendez, avant de faire défiler la page ou de cliquer ailleurs, vous devez écouter ceci. Cela pourrait vous sauver la vie, ou celle d'un de vos proches, car un danger silencieux se développe actuellement chez d'innombrables personnes et la plupart d'entre elles n'en ont pas conscience. Je sais ce que c'est que d'ignorer les signes avant-coureurs. Je l'ai fait moi-même. Une sensation vague et étrange me parcourait le ventre, puis disparaissait, à peine perceptible. Je me disais, ça va passer, c'est juste le stress, ou peut-être le repas d'hier soir. Mais si j'avais continué à l'ignorer et que cela s'était avéré être quelque chose de bien plus grave, si je n'avais pas pris le temps d'y prêter attention, je ne serais peut-être pas là pour vous raconter tout cela. Aujourd'hui, je vous demande de ne pas commettre la même erreur que moi, car lorsque beaucoup de gens réalisent ce qui leur arrive, il est déjà trop tard. Je voudrais vous faire une confession personnelle. Il n'y a pas longtemps, je me suis réveillé en me sentant légèrement bizarre, comme si un petit interrupteur dans mon corps avait été actionné dans le mauvais sens. Ce n'était pas grave, juste une légère douleur sous les côtes. Je me souviens avoir vaqué à mes occupations en essayant de ne pas y penser, mais je ne pouvais pas me débarrasser de cette sensation que quelque chose de plus grave n'allait pas. C'est le problème avec notre corps. Il nous envoie des signaux de manière très discrète. Si nous ne sommes pas à l'écoute, ces murmures peuvent se transformer en cris assourdissants. Et je n'ai jamais été du genre à m'inquiéter pour chaque petite douleur ou courbature. J'ai toujours cru au pouvoir d'une bonne nuit de sommeil, d'une tasse de thé chaud ou simplement d'attendre que ça passe. Mais ce jour-là, la gêne est revenue, puis elle est réapparue une semaine plus tard. C'était subtil, facile à ignorer. Je ne savais pas alors qu'ignorer ces signes aurait pu me mener sur une voie sombre. Il ne s'agit pas de vous faire peur, il s'agit de vous donner une chance de reconnaître les mêmes signes avant-coureurs que tant de gens ne remarquent pas. Car la vérité, c'est que l'une des formes de cancer les plus mortelles et les plus silencieuses peut se cacher derrière des symptômes que nous avons tendance à attribuer à la vie quotidienne. Le cancer du pancréas s'installe souvent discrètement, comme un voleur dans la nuit. Lorsqu'il est découvert, il est souvent à un stade avancé, et les options sont limitées. Imaginez maintenant que vous ressentiez cette légère douleur, ce signe subtil, mais que vous l'ignoriez pendant des mois, voire des années. C'est ce qui arrive chaque jour à des personnes partout dans le monde. Je me souviens avoir entendu parler d'un cas particulier par un de mes amis. Un homme âgé qui se plaignait rarement de sa santé. Il minimisait ses douleurs abdominales récurrentes en disant « J'ai probablement mangé trop de haricots hier soir » ou « C'est juste le stress ». Il a fait cela pendant des mois, voire un an. Puis un jour, il s'est réveillé avec le blanc des yeux teinté de jaune foncé. Il a bien sûr été choqué, mais il s'est convaincu que c'était juste de la fatigue. Lorsqu'il a enfin consulté un médecin, la situation était grave. Et le plus triste, c'est que les signes subtils étaient là depuis le début, agitant discrètement des drapeaux rouges que personne ne lui avait appris à voir. Voici donc ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je vais vous présenter 8 symptômes clés qui peuvent apparaître lorsque quelque chose ne va pas dans votre pancréas. Certains peuvent sembler courants, d'autres peuvent vous surprendre. En fait, l'un d'entre eux est si particulier et si souvent ignoré que la plupart des gens ne feraient jamais le lien avec leur pancréas. Restez avec moi car si vous quittez la vidéo en cours, vous risquez de passer à côté d'une information cruciale qui changera votre compréhension de votre propre corps. Commençons par cette douleur légère et lancinante qui apparaît parfois dans la partie supérieure de l'abdomen, juste en dessous des côtes. L'avez-vous déjà ressenti ? Elle peut survenir après un repas copieux, pendant un moment de stress, ou même de manière aléatoire, sans déclencheur apparent. Il ne s'agit généralement pas d'une douleur aiguë, mais plutôt d'une sensation de pression ou d'une douleur sourde qui apparaît puis disparaît tout aussi discrètement. Vous prenez peut-être un antiacide ou attribuez cette douleur à quelque chose que vous avez mangé. Je suis moi-même coupable de cela. Mais le pancréas est situé juste derrière l'estomac, près de la colonne vertébrale. Si une tumeur commence à se former à cet endroit, le gonflement peut exercer une pression sur les nerfs de voisins. C'est de là que peut provenir cette douleur subtile. Et voici le piège. Vous pouvez constater que le fait de vous pencher en avant ou de vous allonger dans une certaine position soulage la douleur, alors vous haussez les épaules et vous vous dites « Bon, j'ai peut-être mal dormi ». Mais si la douleur persiste, si vous remarquez qu'elle ne disparaît pas, c'est votre corps qui vous dit « Et fais attention ». Une patiente m'a raconté qu'elle ressentait cette douleur par intermittence depuis des semaines, l'attribuant toujours à sa posture au travail. Lorsqu'elle a finalement décidé de consulter un médecin, la douleur avait commencé à irradier dans son dos. Lorsque vous ressentez cela, en particulier une pression qui irradie vers le milieu ou le bas du dos, c'est un signe que vous ne pouvez pas continuer à ignorer. Mais ne partez pas tout de suite, il y a plus, et chaque signe s'imbrique comme les pièces d'un puzzle. Je vais vous parler d'un symptôme si bizarre et inattendu qu'il m'a surpris moi-même la première fois que je l'ai rencontré. Pour l'instant, je voudrais vous parler d'un autre symptôme plus facile à repérer, mais qui passe pourtant souvent inaperçu. La jaunisse. Oui, cette teinte jaunâtre de la peau et du blanc des yeux.
Vous pensez peut-être que vous le remarqueriez tout de suite, mais cela commence souvent de manière très subtile. Peut-être que sous un certain éclairage, vous voyez une légère teinte jaune, mais vous pensez que c'est dû à un mauvais éclairage. Avec le temps, cette teinte jaune s'intensifie, et à ce moment-là, la situation peut avoir évolué. Vous vous souvenez de mon ami qui pensait que c'était juste de la fatigue? Il avait cette légère teinte depuis des semaines. Pourquoi le cancer du pancréas provoque-t-il une jaunisse? C'est simple. Si la tumeur se développe près de la tête du pancréas, elle peut bloquer le canal biliaire. La bile ne peut alors plus s'écouler correctement dans les intestins et la bilirubine, qui fait partie de la bile, s'accumule dans le sang. C'est ce qui donne à la peau et aux yeux leur couleur jaune. Mais l'accumulation de bilirubine ne s'arrête pas là. L'urine devient également plus foncée, parfois d'une couleur ambrée foncée, même si vous êtes bien hydraté. Vos selles peuvent également changer, devenant pâles, grises ou presque blanchâtres. Cela peut s'accompagner d'une digestion plus difficile, car la bile n'est plus là pour aider à décomposer les graisses. Soudain, les repas que vous aviez l'habitude de digérer sans problème deviennent difficiles. Il est facile de penser que c'est simplement quelque chose que vous avez mangé ou même une légère indigestion, mais ces petits détails s'assemblent pour former un tableau plus complet. Considérez chaque changement subtil comme une pièce d'un puzzle. Pris isolément, cela ne signifie peut-être rien, mais combinés, ils peuvent indiquer un problème grave. Dans un instant, je vais vous révéler quelque chose que beaucoup d'entre nous célèbrent au début, quelque chose qui peut sembler être une bénédiction, mais qui peut être un signe inquiétant. Mais avant cela, permettez-moi d'insister sur un point. Aucun de ces symptômes ne garantit à lui seul que vous avez un cancer du pancréas, et je ne vous dis certainement pas de paniquer. Mais il est essentiel d'être à l'écoute des signaux de votre corps. Trop de gens regrettent de les avoir ignorés lorsqu'il est trop tard pour faire quoi que ce soit. Venons-en maintenant à ce symptôme apparemment positif, la perte de poids sans effort. Imaginez que vous perdiez plusieurs kilos en quelques semaines sans faire d'exercice ni changer de régime alimentaire. Au début, vous pourriez sourire en regardant la balance, pensant que vous avez de la chance. Mais ce faux sentiment de chance peut être mortel. Lorsque le pancréas commence à avoir des difficultés, il ne produit plus suffisamment d'enzymes pour digérer correctement les aliments, en particulier les graisses. Vous pouvez donc manger normalement, mais vous n'absorbez pas les nutriments. Les gens remarquent que leurs vêtements sont plus amples, que leur visage est amaigri et que des cernes apparaissent sous leurs yeux. Vous ressentez une fatigue constante qui ne correspond pas à votre niveau d'activité quotidien. Un de mes amis m'a dit un jour « Je ne me souciais pas de perdre du poids jusqu'à ce que je me regarde dans le miroir et que j'ai l'impression d'avoir les joues creuses. » Si cela vous semble familier, une perte de poids rapide et inexpliquée accompagnée d'une sensation de fatigue, ne considérez pas cela comme un coup de chance. Il s'agit peut-être d'un appel à l'aide urgent de votre corps. Le signe avant-coureur suivant pourrait vous surprendre. Il concerne la vision. Si vous vous demandez « Mais quel est le rapport entre mon pancréas et mes yeux ?» Vous n'êtes pas le seul. Mais ce lien est plus étroit que vous ne le pensez. Le pancréas régule notamment l'insuline, qui aide à contrôler la glycémie. Lorsque votre pancréas ne fonctionne pas correctement, votre glycémie peut augmenter ou baisser de manière anormale. Un taux de glucose élevé peut endommager ou stresser les petits vaisseaux sanguins de la rétine. Au début, vous pouvez avoir une vision floue, des difficultés à faire la mise au point ou une sensation de fatigue oculaire que vous attribuez à l'âge ou à un temps excessif passé devant les écrans. La lumière peut vous éblouir plus facilement ou vous pouvez vous surprendre à plisser les yeux plus qu'auparavant. Et ce n'est pas tout. Lorsque le taux de sucre dans le sang est déséquilibré, cela peut affecter l'apport en oxygène au cerveau, rendant la concentration ou la mémoire à court terme floue. Les gens ont tendance à blâmer l'âge ou le stress, sans jamais se rendre compte que la cause profonde peut être plus profonde. Je reviendrai sur cette question du brouillard mental après vous avoir parlé d'un phénomène si étrange que presque personne ne le relie à des problèmes pancréatiques, alors qu'il s'agit pourtant d'un des signes les plus évidents. Voici le symptôme que beaucoup de gens trouvent de bizarre. Des démangeaisons persistantes, parfois intenses, sur tout le corps, mais surtout sur la paume des mains et la plante des pieds. Pas d'éruption cutanée, pas de rougeur visible, juste cette démangeaison insupportable qui ne s'estompe pas. Les gens essaient des crèmes, des antihistaminiques, des compresses froides, mais rien ne semble aider durablement. Pourquoi? Parce que le problème ne se situe pas sur la peau, mais en dessous. Si une obstruction des voies biliaires provoque une accumulation de bilirubine, celle-ci irrite les terminaisons nerveuses de la peau, entraînant des démangeaisons qui semblent venir de nulle part. Il y a quelques années, quelqu'un m'a raconté qu'il passait ses nuits à se réveiller et à se gratter jusqu'à laisser des marques sur ses bras. Il était convaincu qu'il s'agissait de sécheresse cutanée ou d'une allergie. Il s'est avéré que son pancréas obstruait ses voies biliaires et que c'était là la véritable source de son malheur.
Si vous commencez à reconnaître certains de ces symptômes, comme de légères douleurs abdominales, des démangeaisons aléatoires ou une étrange teinte jaunâtre dans les yeux, ne les ignorez pas. La plupart du temps, la cause est bénigne. Mais s'il s'agit de quelque chose de grave, plus vous le détectez tôt, meilleures sont vos chances. J'aimerais que plus de gens en prennent conscience. Passons maintenant à un problème un peu plus courant mais qui passe souvent inaperçu, la difficulté à digérer les repas gras. Vous est-il déjà arrivé de manger un repas un peu lourd, comme un dessert riche ou un plat gras, et de ressentir quelques instants plus tard une sensation de rébellion dans votre estomac, cette sensation de lourdeur et d'aigre, parfois accompagnée de nausées, comme si la nourriture était bloquée? Nous avons souvent tendance à blâmer le repas en pensant qu'il était trop copieux, ou que nous avons simplement trop mangé. Mais si cela se produit régulièrement, et surtout si vous pouviez auparavant digérer ces repas sans problème, votre pancréas vous envoie peut-être un signal d'alarme. Lorsque le pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes, les graisses deviennent un véritable défi. Les aliments restent de plus longtemps dans l'estomac, la digestion ralentit et vous ressentez une lourdeur qui semble interminable. Les gens se tournent vers les antiacides ou le thé au gingembre sans se rendre compte qu'ils ne font que masquer les symptômes d'un problème plus grave. Si vous commencez à avoir plus souvent ces moments de rébellion gastrique, pensez à la situation dans son ensemble. En parlant de digestion, surveillez vos selles. Oui, je sais que ce n'est pas le sujet le plus agréable, mais c'est essentiel. La plupart d'entre nous ne prêtons pas vraiment attention à ce que nous laissons dans les toilettes. Pourtant, des changements de couleur ou de consistance peuvent être un signal d'alarme. Si votre pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes digestives, en particulier celles qui décomposent les graisses, vos selles peuvent devenir pâles, grisâtres ou jaunâtres. Elles peuvent avoir un aspect gras, flotter et sentir particulièrement mauvais. Il ne s'agit pas d'être dégoûté, mais de remarquer que votre corps élimine les graisses au lieu de les absorber. Ce n'est pas normal. Lorsque vous observez ce type de selles, cela peut vous indiquer que quelque chose ne fonctionne pas correctement. Il s'agit peut-être de la vésicule biliaire, du foie ou du pancréas. Le fait est que ce n'est pas un signe à ignorer. Cela m'amène à un symptôme qui relie tout cela. Une fatigue profonde et inébranlable. Nous sommes tous fatigués parfois. Mais là, c'est différent. C'est le genre de fatigue qui fait que sortir du lit ressemble à une ascension difficile. Vous avez l'impression de n'avoir aucune réserve, peu importe combien vous dormez. Pourquoi le cancer du pancréas sape-t-il votre énergie de manière si intense? Tout d'abord, parce que vous n'absorbez pas correctement les nutriments. Votre corps ne reçoit pas le carburant dont il a besoin, vous fonctionnez donc avec un réservoir vide. Ensuite, si une tumeur se développe, elle a besoin de ressources, nutriments, énergie, alors que votre organisme tente également de lutter contre l'inflammation. C'est un double coup dur qui vous épuise physiquement et émotionnellement. Certaines personnes commencent à boire plus de café ou de boissons énergisantes ou pensent qu'il s'agit simplement de stress. Puis la fatigue s'aggrave et un jour, elles se regardent dans le miroir et se demandent « Pourquoi ai-je l'air si épuisé ?» Il est effrayant de penser que tous ces symptômes, douleurs abdominales légères, jaunisse, perte de poids, troubles de la vision ou de la concentration, démangeaisons persistantes, troubles digestifs, selles inhabituelles et fatigue profonde, peuvent faire la différence entre un dépistage précoce du cancer du pancréas et une découverte trop tardive. Croyez-moi, j'ai entendu trop d'histoires de personnes qui ont donné une explication simple à chaque symptôme jusqu'à ce que le puzzle soit trop difficile à résoudre. Si seulement elles avaient su plus tôt. C'est précisément pour cette raison que je vous expose tout cela, afin que vous ou l'un de vos proches puissiez reconnaître ces signaux d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. N'oubliez pas que votre corps s'exprime toujours, mais parfois il ne crie pas. Il murmure, une petite douleur ici, un léger changement de couleur là, une démangeaison persistante. Si quelque chose revient régulièrement, il est temps d'y prêter attention. Je ne vous dis pas de courir aux urgences après chaque repas qui vous a fait mal. Mais si ces signes persistent, ou si vous en remarquez plusieurs qui se chevauchent, ne les ignorez pas. Vous avez le droit d'être vigilant quant à votre santé. Je suis le docteur Javier Martinez et j'ai réalisé cette vidéo parce que j'ai constaté à quel point il est facile de passer à côté des premiers signes du cancer du pancréas. Maintenant que vous savez cela, posez-vous la question suivante. Ai-je négligé quelque chose qui me tracasse depuis un certain temps? Si la réponse est oui, consultez un professionnel de santé. Faites-vous examiner. Ce n'est peut-être rien, mais cela pourrait aussi être quelque chose qui nécessite une attention immédiate. Et si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Mais surtout, partagez-la avec vos proches. Vous pensez peut-être qu'ils savent déjà tout cela. Mais vous seriez surpris de savoir combien de personnes ignorent ces informations. Un simple partage pourrait inciter quelqu'un à enfin prêter attention à cette douleur sourde ou à cette légère coloration jaune de ses yeux. Si vous voulez vivre plus longtemps, vous sentir mieux et prendre vraiment soin de votre corps, ne vous arrêtez pas là. Regardez la vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant, elle pourrait tout changer.